Et bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce matin pour une nouvelle matinale trading avec beaucoup de choses à dire. Une première partie, analyse technique, on fera le point sur le marché des cryptos, sur les marchés financiers traditionnels. Une deuxième partie durant laquelle on va faire le point d'un point de vue macroéconomique avec les différentes statistiques qu'on a eues sur le début de semaine et celles qu'on va avoir sur cette deuxième partie de semaine, puisqu'il va y avoir des choses très importantes à suivre. Et dans une troisième partie de cette matinale, on reviendra sur les différents discours de Jérôme Powell et de Christine Lagarde depuis le début de la semaine. D'ailleurs, il y en a un actuellement en cours à la Banque d'Espagne, durant laquelle nos deux amis, monsieur Jérôme Powell et madame Christine Lagarde, ont partagé des informations assez intéressantes. Donc voilà un petit peu le programme de la matinale. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires si vous en avez, mais surtout, je vous encourage très sérieusement à rejoindre le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. Allez, c'est parti, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc un marché crypto toujours plutôt calme hein, depuis la hausse de la semaine dernière. On est toujours en train de se stabiliser aux alentours des 30 000 $, un petit peu au-dessus des 30 000 $. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré qu'on est dans une sorte de range, eh bien dans ce range, on a quand même pas mal de volatilité intra-journalière. Donc une volatilité qui crée des opportunités et qui nous laisse donc la possibilité de réaliser des belles performances. Sur les altcoins, c'est beaucoup plus hétérogène, on voit qu'on a un petit peu plus souffert et ça c'est tout simplement dû au fait qu'on a une dominance du Bitcoin qui est très forte, qui est très haute et donc naturellement, dès qu'on a un Bitcoin qui se stabilise un petit peu ou qui retrace un petit peu, eh ben on a des altcoins qui sont très rapidement en difficulté. Du côté de l'indice Fear and Greed, un indice à 62, aujourd'hui on reste dans un niveau de confiance relativement correct, ce qui est bien c'est qu'on ne part pas trop vite, pardon encore une fois dans un excès de confiance. Et du côté des ratios long short, eh bien c'est toujours aussi équilibré. Hein. Voilà, je ne vais pas me répéter, c'est ce que je dis depuis le début de la semaine, mais on est toujours dans cette situation d'indécision en fait sur le marché, avec une partie des acteurs qui envisagent un retour vers les 32 000 $, voire même vers les 35 000 $ pour aller chercher le gap CME, et une autre partie des acteurs sur le marché qui envisagent plutôt, eux, un retour vers les 25 000 $. Donc on verra que les deux scénarios sont tout à fait envisageables. On verra justement dans cette vidéo lequel aura le plus de probabilité de se réaliser par rapport à l'autre. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire déjà là-dessus. Alors à court terme, sur BTC, on s'est repositionné ce matin, donc pendant la matinale trading avec les VIP, avec un objectif haussier. Donc on s'est positionné en long avec des targets en direction des 30 800 $. En effet, lorsqu'on regarde un petit peu les maps de liquidation, c'est dans cette direction que le prix va avoir besoin d'aller pour récupérer justement la liquidité. Si on regarde du côté de Mobchart, on observe exactement la même chose avec aux alentours des 30 700 $, une zone intéressante à revenir chercher. Le petit inconvénient, et c'est ce qui est problématique toujours symptomatique depuis quelques jours, c'est que malgré les hausses qu'on peut avoir sur Bitcoin et sur le marché, on n'a pas d'intensité, on n'a pas suffisamment de volume, ou en tout cas, quand on a du volume, eh bien ça s'estompe très rapidement, et on le voit très nettement hein, lorsqu'on regarde l'Open Interest à court terme sur du M15. Ben voilà, ça ne suit pas forcément trop pour le moment. Donc manque d'intensité, manque de volume encore une fois dans le marché, donc c'est pour ça que, bon, je pense que les 30 700, 30 800 sont très... pas facilement, mais sont atteignables. Mais par contre, je pense qu'on n'ira pas beaucoup plus haut et qu'on va très rapidement ensuite repartir vers le bas. En tout cas, sur Bitcoin, ce qui fait plaisir, c'est qu'on a enfin regagné une position. Ça faisait une semaine qu'on n'arrivait pas à prendre Bitcoin dans le bon sens. Enfin, personnellement, j'avais, après une série de 6 mois de trades gagnants sur Bitcoin avec 100% de win rate, pendant une semaine, j'étais bloqué, j'étais sur une mauvaise série, j'arrivais pas à bien me repositionner sur Bitcoin. Et du coup, là, le trade qui a été pris mardi a été validé, donc plus 3,14 R avec une très belle prise de position en plusieurs temps. Donc là, sans compter évidemment un petit scalp aussi qui a été pris hier soir pendant le cours du soir avec les VIP pour ceux qui étaient présents. Un petit scalp qui s'est très bien déroulé sur Bitcoin. Donc voilà, pour le moment, objectif haussier sur BTC. Pour la journée maintenant, attention, il va falloir être extrêmement prudent, on le verra tout à l'heure en fonction des différents catalyseurs qu'on va avoir aujourd'hui. Du côté d'Ethereum, c'est plutôt l'inverse. Je trouve que l'Ethereum est beaucoup plus baissier. Hein. Pour moi, on a vraiment cassé une grosse structure. Donc après s'être repositionné en longue ici, on avait pris un joli short en direct. Donc là aussi, pour ceux qui font partie du serveur Discord, on avait pris un très joli short de cette manière sur Ethereum. Et là, on réfléchit à une potentielle nouvelle entrée. Alors attention, parce que vous l'avez vu à l'instant, on envisage quelque chose de plutôt haussier sur la journée pour BTC. Donc on va peut-être attendre un petit peu de voir comment évolue Bitcoin avant de se repositionner sur Ethereum. Mais clairement, il y a une structure baissière.
il y a une continuation baissière qui va être mise en place selon nous dans le département trading chez Blockchain Capital. Donc on envisage plutôt du retracement en direction des 1700 $. Du côté des marchés, du côté des altcoins, il y a plein de setups et plein de configurations aussi très intéressantes. Si vous voulez en savoir plus, je vous invite à venir dans le serveur Discord. C'est là-bas qu'on vous partage toutes nos analyses, tous nos scénarios, toutes nos prises de position. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire. Ensuite, du côté des marchés financiers traditionnels, eh bien, on est toujours en short sur l'euro USD. Ça, vous le savez, je ne vais pas revenir et m'attarder dessus. On surveille un potentiel retour sur la structure sur laquelle on s'est positionné pour renforcer potentiellement notre position. Donc on va évidemment garder un œil très attentif sur le cours du dollar aujourd'hui, encore une fois, et demain en fonction des différents catalyseurs économiques. Sur le GBP USD, il y a eu clairement un breakout baissier à court terme, comme vous le voyez. Donc là, on est actuellement en phase de stabilisation avec un petit retracement en cours, mais on peut quand même plutôt s'attendre à une continuation baissière. Alors attention, là il y a, comme vous le voyez, une sorte de double bottom qui est en train de se mettre en place. Donc peut-être que ça pourrait nous permettre de revenir travailler sur la structure. Mais je vous le rappelle, hein, un double bottom, c'est aussi synonyme d'équal low. Hein. Quand on fait un double bottom, on laisse une poche de liquidité ici. Donc là, potentiellement, ce qu'on pourrait envisager, c'est quelque chose comme ça sur le cours du GBP USD. De toute façon, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de la journée si potentiellement on se repositionne dessus. Du côté de l'or, et ben là, notre position se déroule toujours à merveille. D'ailleurs, ce matin, j'ai TP 50% de ma position et remonté l'ESL ABE. Donc là, très beau trade qui avait été pris vendredi dernier, donc il y a quasiment une semaine sur le cours de l'or. Et on s'attend à une continuation baissière au moins jusqu'au gap des 1870 points. Sur l'US Oil, pour continuer sur les matières premières, là aussi, très belle prise de position qui a été prise lors de la matinale trading hier matin avec les membres VIP sur le Discord. Donc on a TP aussi 50% de notre position ici et remonter notre stop loss APE, et on attend de venir chercher la FVG des 71,25 $ pour potentiellement repartir en short, sachant que, je le répète, mais on s'attend plutôt à quelque chose, plutôt à une récession du côté du pétrole américain avec une demande qui est en nette baisse et donc un retour potentiel vers les 52 $. Et enfin, pour terminer, du côté des indices boursiers américains, eh bien, on est toujours en short sur Nasdaq et sur Dow Jones, avec toujours en surveillance le S&P 500. Évidemment, on garde un œil aussi très attentif sur le dollar. Et du côté des indices européens, c'est la même chose. On est toujours au short aussi sur le CAC notamment, ainsi que sur le DAX. Donc l'indice allemand sur lequel on peut s'attendre à un retracement bien plus important au vu de la situation économique très compliquée en Allemagne actuellement. Je vous l'ai partagé dans le serveur Discord hier matin. Je vous ai partagé pas mal d'informations et pas mal de données macroéconomiques pour vous expliquer un petit peu la situation très compliquée dans laquelle est l'Allemagne actuellement. Et pourquoi du coup on peut clairement envisager une correction bien plus importante que ça sur l'indice DAX dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Donc voilà un petit peu ce que j'avais à dire sur la situation des marchés. Encore une fois, vous pouvez retrouver toutes ces informations de manière complète et détaillée dans le serveur Discord. Vous avez le lien dans la description. On va désormais faire un petit point du coup sur le programme macroéconomique de la journée. Alors on a une semaine qui a eu On a eu une semaine jusqu'à maintenant qui a quand même été relativement bien remplie, hein, je vous le rappelle, avec notamment la journée de mardi qui était très dense et qui nous a apporté pas mal d'informations, mais malheureusement qui n'a pas fait tant bouger que ça les marchés. Je pense que là, ça devrait créer davantage de volatilité. Donc les résultats qui vont nous intéresser particulièrement en début d'après-midi, ça va être l'inflation en Allemagne. Hein, on parlait du DAX à l'instant, c'est quelque chose qui va être surveillé très attentivement. Pour le moment, les estimations tablent sur une inflation qui repartirait à la hausse en Allemagne. Donc c'est une très mauvaise nouvelle puisqu'ils sont déjà en situation de récession. Si en plus de ça, il y a une inflation qui repart, ça va être très compliqué pour eux. Et ensuite, dans une deuxième partie de l'après-midi, on surveillera attentivement du coup du côté américain les résultats du PIB, les inscriptions hebdomadaires au chômage ainsi que les promesses de vente de logements. Donc sur le secteur immobilier, vous le savez, c'est quelque chose qu'on surveille vraiment de près en ce moment. Donc 3 résultats macroéconomiques qui devraient créer pas mal de volatilité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cet après-midi, je serai en live dans le serveur Discord de 14 h à 17 h pour suivre tous ces résultats avec vous. Donc voilà pour la journée d'aujourd'hui, pas mal de volatilité, donc soyez prudents si vous êtes exposé sur le marché, privilégiez des prises de position à court terme et n'hésitez pas à sécuriser rapidement vos prises de position avec des TP partiels et des stop loss à BE. Et demain sera aussi une très grosse journée, on aura beaucoup de résultats notamment du côté européen, PIB du Royaume-Uni, inflation en Europe et notamment en France, taux de chômage en Allemagne qui sera aussi intéressant à suivre vis-à-vis du DAX. Et demain après-midi,
on aura l'indice des prix à la consommation, donc résultat lié à l'inflation aux États-Unis, qui devrait là aussi créer pas mal de volatilité et qui sera très intéressant à suivre. D'ailleurs, demain, on sera carrément sur un live TikTok et Twitch, un live public pour suivre tous ces résultats en direct avec vous. Donc voilà un petit peu le programme sur cette deuxième partie de semaine d'un point de vue macroéconomique. Pour terminer cette vidéo et cette petite matinale trading, je voulais revenir rapidement sur les différents discours qu'ont fait Jérôme Powell et Christine Lagarde cette semaine. Bon, globalement, ils ont répété majoritairement des choses qu'on savait déjà. Donc une inflation qui est toujours trop haute, qu'il faut ramener l'inflation à hauteur de 2%, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Jérôme Powell a rappelé qu'il fallait qu'on ait une détente sur le marché du travail avec un rééquilibrage entre l'offre et la demande. Il fallait qu'on ait une amélioration du secteur immobilier. Ça, pour le moment, ça semble s'améliorer. D'ailleurs, je vous en avais parlé dans la vidéo d'hier matin que je vous invite à aller voir. Sinon, Jérôme Powell, il a reparlé du fait que la menace d'une récession était existante, mais que ce n'est pas forcément le scénario qui a le plus de probabilité de se réaliser pour le moment. Donc, on a encore une Fed qui regarde cette récession de loin et qui ne la prend pas forcément suffisamment au sérieux pour le moment, alors qu'en réalité, je pense qu'elle a des très grosses chances de se réaliser. Donc voilà, donc forcément, tout ce qui a été dit par Jérôme Powell a directement impacté les probabilités de hausse des taux d'intérêt directeurs pour le prochain FOMC. D'ailleurs, Jérôme Powell a réaffirmé qu'on aurait probablement 2 nouvelles hausses de taux d'intérêt directeurs sur les 4 prochains FOMC qui vont avoir lieu sur cette fin d'année 2023. Donc là, pour le moment, pour le prochain, on est à quasiment 82% de chance d'avoir une nouvelle hausse des taux à 5,5%. Donc voilà. Du côté européen, c'est un petit peu différent. Christine Lagarde est, elle, beaucoup plus stricte. Autant on a une Fed qui fait un petit peu au cas par cas, un petit peu au jour le jour. Autant Christine Lagarde, elle est sûre d'elle, elle sait où elle va. Et elle a clairement dit que les taux d'intérêt directeurs allaient continuer de monter, que l'inflation restait trop haute en Europe et qu'il fallait absolument endiguer tout cela. Donc du côté européen, on peut clairement s'attendre à de nouvelles hausses des taux d'intérêt directeurs. Et pour finir, un petit truc qui m'a fait rire, notamment de ce qu'a dit Christine Lagarde. Elle a dit hier que la géopolitique n'avait pas d'impact sur les marchés financiers. Donc c'est assez drôle parce qu'en fait, pendant 6 mois, ils se sont réfugiés derrière le conflit entre l'Ukraine et la Russie pour expliquer l'inflation. Et aujourd'hui, ils nous expliquent que tout ce qui se passe d'un point de vue géopolitique n'a absolument aucun impact sur les marchés et donc sur leur politique monétaire. Donc c'est assez cocasse comme situation. Mais bon, un retournement de veste supplémentaire de la part de Christine Lagarde, j'ai envie de vous dire, nous ne sommes plus à ça près. Voilà les amis, pour ce petit résumé, pour ce petit débrief de cette matinale trading où il y avait pas mal d'infos importantes à dire. Encore une fois, si vous voulez en savoir plus, allez en profondeur et en détail dans toutes ces informations, je vous invite à rejoindre le serveur Discord, vous avez le lien dans la description. N'hésitez pas aussi à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker la vidéo comme d'habitude. Il y a de très grosses nouveautés qui arrivent très prochainement sur nos réseaux, dans le serveur Discord, donc restez connectés. Pour ne rien louper, abonnez-vous. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une très très bonne journée. On se retrouve du coup juste après dans le serveur Discord. Sinon, au plus tard à 14 h pour la session de trading. Et d'ailleurs, ce soir, vous aurez aussi 2 lives sur la DeFi avec Mathéo, notre expert DeFi chez Blockchain Capital. Bonne journée à toutes et à tous les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, c'était Alex pour Blockchain Capital.